Vodafone 081 050. Ok, j'ai dit. Leur bureau était dans des choses. Building est un ami. Comment est-ce qu'on appelle ça? On va saluer là. Là où était le bureau de celui qui a chapeauté la francophonie, professeur Ndayuel. On le voyait, mais ouais. J'ai déjà fait beaucoup d'expositions, mais on est parfois découragé parce que c'est comme si l'art plastique n'est pas vraiment, pour le moment, ils ont perception de découragement parce qu'on ne gagne rien. Au moins, l'art plastique marche avec le tourisme. Comme le tourisme fait ici et là, les gens qui achetaient, les blancs qui achetaient ne sont plus là. Et on fait ça parce que c'est notre, disons, notre, quoi, je peux dire, quelque chose que Dieu nous a donné. On ne peut pas faire autre chose, on le fait par passion. Entre-temps, quand tu dis que tu vas vendre le marché, dernièrement on était à un marché au Grand Hôtel. Les temps aussi sont durs. On n'a pas acheté un mois d'exposition. On n'a pas acheté. Là, il y avait vraiment beaucoup des œuvres très beaux encore. On n'a pas acheté. Maintenant, toujours l'espoir, un jour viendra. Mais ce que nous déplorons chaque fois, on a biso. On voit beaucoup l'espoir dans Makambo Mususu. Art plastique, c'est tout biso bashi. Je ne vois pas que au moins pendant moi si pendant abimine biso ba maman. Le quoi au moins maman koko moko boy. Mais j'ai commencé il y a longtemps. Je ne suis nulle part parce que je ne sais pas où vendre. Hein? On a toujours, il y a un adage qui dit on mangera la sueur de notre front. Où est-ce que nous on va vendre quand il n'y a pas de marché? On le fait par plaisir, par passion, parce qu'on n'a pas autre chose à faire. C'est ça le problème. Mais les ministres actuels, moi je souhaite le voir, celui qui est au ministère de la Culture et des Arts. J'ai souhaité le voir pour un peu en parler avec lui. Il peut penser à nous parce qu'il a vraiment beaucoup de... Hier, je l'ai suivi à la télévision. Alors, il m'a dit mais à l'académie, nous n'avons pas la place, papa. J'ai déjà été maintes fois, j'ai déjà exposé avec les gens de l'académie. Nous qui n'avons pas fait l'académie, on nous appelle les informels. Même pour aller, vous amenez votre œuvre pour qu'on expose. On vous fait marcher parce que tu n'as pas étudié à l'académie. Mais ça, avec un académicien, voyez vous-même, moi je n'ai pas été à l'académie. C'est un don que Dieu m'a donné. Est-ce que je ne peux pas vendre? Créer un peu le marché pour nous autres, les informels, pour que nous vendons, parce que chacun doit avoir son pain à la sueur de son front. C'est maman Muzinga Sylvie. Ok. Moi, et qu'on passe un peu à nous. Je crois bien avec ce qu'on vient de créer comme musée, ça, nous aurons aussi de la place parce qu'on va aller exposer là-bas souvent. Mais à l'Académie des Beaux-Arts, là, on a déjà été maintes fois. Mais les marchés sont durs. Nous n'avons pas l'espoir là-bas parce que les gens disent que les temps sont durs. On n'achète pas. Peut-être avec ces musées-là, on aura la chance d'avoir les gens qui viendront d'ailleurs pour acheter comme c'était les temps passés. Moi, j'ai déjà exposé maintes fois. Mon première exposition, c'était en 1995, le temps des mobiles. J'ai vendu mon tout premier œuvre au même ligne. J'ai vendu mon tout premier œuvre. C'était le portrait de Nelson Mandela. Jusqu'à combien? Jusqu'à vendu à combien? Bon, c'était un portrait qui avait 1,20 m sur 80. Je l'avais vendu à 120 $ et à 250 $ plutôt. À ce moment-là, c'était à cette occasion-là que le pauvre maître Mwenze avait organisé une exposition. Comme elle me connaissait depuis le Lubumbashi,
elle m'a intéressée pour l'aider à faire l'exposition. Heureusement, je n'avais qu'une seule œuvre que on a bon, il y a qu'un œuvre wana et quand on a ba œuvre nanga. Et quand papa Mwando Simba est venu les derniers jours, maître moi j'avais beaucoup d'œuvres, mais quand il a vu cette œuvre-là, c'était au crayon. Il a vu Nelson Mandela, mais choses, messieurs, disons les ministres à ce moment-là, quoi, Mwando Simba était vraiment très content et il a pris cette œuvre-là, il l'a acheté pour moi, mon tout premier œuvre, en 1995. Et aujourd'hui, il y a combien de temps? On n'évolue pas tellement parce que vraiment le marché n'est pas là. Hein. On le fait par, je ne peux pas dire une distraction, mais on a l'espoir que plus tard ça marchera. Alors, fais-nous montrer d'autres. Ah ok, il y a un autre qui est à la maison comme ça. Ah, vous allez filmer votre mère dans les conditions que nous travaillons. Tout ça c'est à commenter. Hein. Maintenant c'est votre temps. Voilà. Ça, il y a, vous allez voir, il y a longtemps que je le fais. Il est là. Mais où le vendre? Il est là, il garnit ma maison. S'il y a les occasions, quelque part, s'il y a des organisations d'exposition quelque part, on peut aller exposer s'il y aura des preneurs. On en a fait beaucoup. D'ailleurs, il y a d'autres qui traînent à l'IMCA parce que là, j'avais, avant qu'il y ait changement, hein, avec les nouveaux ministres Kambaï, on avait une salle, on avait même une salle là où on donnait des cours de dessin aux jeunes gens qui s'intéressaient. Mais dès le cas il y a un problème, c'est là où il y a beaucoup de mes élèves qui sont là, quelque part, par-ci, par-là, il y en a. Mais ce que j'insiste, c'est les marchés, il n'y en a pas. Quelqu'un qui s'intéresse à ça, quelqu'un peut venir, faites-moi voir la dimension de cette œuvre. Hein? Je peux faire un portrait. Quelqu'un qui te donne l'argent pour ces portraits, peut-être il peut s'en sortir. Et pour ça, si vous lui dites les prix, le moyen ne permet pas. Il faut une grande salle d'exposition. Comme je viens de le dire, je le répète encore. Il y a un antiquaire qui est au collège Boboto, qui me connaît, qui m'a sollicité. Je lui avais amené une œuvre qui est là jusqu'à présent. Œuvre on est Kendeki. Dans un grand hôtel, il y avait 140 artistes. Moi, j'étais parmi ces hommes-là. On ne me connaissait pas parce que quand je suis allée déposer l'œuvre, je l'ai déposé au Boboto. Mais lui a amené au grand hôtel. Tu vois les grands hôtels, vous connaissez l'endroit. Les gens entraient, ils ont beaucoup apprécié. Mais la vente, il n'y en avait pas. On a beaucoup apprécié. Et quand on me voyait chaque fois quand j'allais surveiller, Mama yo ngalobingai, Mama yo kakandenge boye kokutanga bonde bokondima. Mais personne n'accepte que ba maman le kola biso. Ngayo na bandi koma mbange, mais na banda ki lelote. Il y a longtemps que j'ai commencé. Ah. Il y a longtemps que j'ai commencé. Dès le bas âge, je vous dis que j'étais douée en dessin depuis l'école primaire. Chaque fois, j'avais toujours 9 sur 10. Vous comprenez? Mais on a les soucis. Parce que les tailleurs vivent avec son travail, les maçons avec son travail. Nous, dans leur pratique, nous devons quand même nous retrouver. Les gens qui sont, quoi je peux dire, les ministres qui sont là aujourd'hui, qui pensent à nous. Surtout nous qu'on appelle les informels. Nous devons avoir quand même une place. Hein. Merci beaucoup. Je suis sur Vodacom 081 054 86 49. J'ai même un mail. Mon mail c'est mujingas@yahoo.fr. Les numéros ici, la maison, nous sommes sur 30 Mbemba, quartier Joli Parc, Ngaliema. Le numéro, je suis sur 04, je suis sur Vodacom 081 054 86 49. Mon mail c'est mujinga avec S à la fin mujingas @yahoo.fr.
Ok. Ah, c'est bon. Ok, je disais que parfois nous sommes découragés. J'ai préparé les 50 ans d'anniversaire, mais je ne savais pas où exposer. J'ai fait même le portrait des musées et je vais montrer ça. Le musée est là. Malheureusement, il y a des petites taches que je ne sais pas comment. Là, c'était... bon, comme l'œuvre peut rester longtemps, même que Dieu nous prête encore longue vie, même l'année prochaine, je vais exposer. Chaque fois, j'ai toujours exposé l'histoire de notre Congo. La fois passée, j'avais dessiné un musée, mais il y a quelqu'un qui l'a pris pour donner cadeau à quelqu'un. J'ai répété encore, mais cette fois-ci, je n'ai pas exposé, mais je garde quand même. C'est mon œuvre. C'est bon. Et là, on a je travaille parce que je tiens à mon métier. Je peux travailler à n'importe comment, mais l'essentiel que je fasse, je réalise mon œuvre. Vous voyez, je suis assis. J'ai tenu à travailler. Je travaille l'œuvre est là. Je me débrouille de cette façon-ci. Alors que si on passait à nous, ça sera mieux que ça. C'est une fabrication. Donc ça c'est la palette, là où je mélange les couleurs. Ça c'est les couteaux. Ça ce sont les pinceaux, suivant les dimensions, suivant l'endroit que je vais travailler. Et puis vous voyez la couleur. Il y a les tubes que vous voyez ici, ça coûte très cher. Ça c'est 170 millilitres. Ça vous coûte $20. $20, papa. C'est pas facile, hein? Mais cette peinture que vous voyez, c'est pas une peinture propre au dessin. Nous le faisons parce que c'est ce qu'on appelle peinture à imprimerie. Mais comme on tient la pâte, comme on tient quand même à travailler, on fait un peu les mélanges, tout ça, pour ressortir quand même quelque chose. Si on avait le moyen, on pouvait acheter ce qui est propre au dessin et faire quelque chose. Vous voyez ça? Nous travaillons dans des conditions difficiles, mais on a envie de travailler, à faire des expositions quelque part. D'ailleurs, à l'étranger, par exemple, les salons d'artisanat à Ouagadougou. À Ouagadougou, salon artisanat, il y a les amis qui y vont, mais notre ministère n'a jamais pris, comment je peux dire, il donne que les passeports de service. Mais vous prenez chose en charge et les moyens. Et il y a des gens quand même qui vont. Là-bas, il y a vraiment des marchés sérieux parce qu'il y a les amis qui sont allés là-bas faire des expositions. Là, il y a les gens qui viennent de l'Europe, les grands choses encadrées d'œuvres d'art. Les collectionneurs plutôt, ils viennent à Ouagadougou pendant les salons artisanaux pour acheter. Et si vous avez l'occasion, vous amenez 20 tableaux, vous allez vous retrouver. Mais nous, avec quel moyen vous pouvez aller là-bas? Et tout ça, c'est le ministère de la Culture et des Arts. Je peux dire, les joueurs quand ils vont. Maintenant ici, ils sont allés au Brésil pour comment on appelle Jeux olympiques. C'est le gouvernement qui a pris en charge. Mais nous autres aussi, les ministères de la Culture et des Arts devaient nous prendre en charge pour toutes ces histoires-là. Par exemple, il y a les amis qui sont allés à... Je peux dire, il y a des invitations qui viennent. Et c'est difficile pour savoir. Il y a les ambassades qui envoient beaucoup d'invitations au ministère de la Culture et des Arts. Mais pour que vous soyez au courant de cette histoire-là, au moins qu'on vous souffle. Et pour avoir quand même, qu'on vous accepte que partez, c'est pas facile, papa. On est là, on souhaite qu'un jour, qu'on pense aussi à nous, pour faire quelque chose. Moi, par exemple, je peux vous dire, j'ai même des journaux qui ont parlé de moi, tout ça ici.
Moi, les dessins, c'est une passion. Je peux avoir la casserole si le feu à la maison, mais je dessine. À tout moment, je suis, ça ne se trouve pas ici, j'ai laissé à la maison. Ça ne se trouve pas. Les journaux ont parlé de moi à l'occasion de la Journée internationale de la femme. J'ai exposé au Centre culturel français, Wallonie, Bruxelles, tout ça. Il y a des journaux quand même qui ont parlé de nous. Et dans les journaux, là, quand on vous interviewe, vous répétez toujours la même chose, mais on ne se retrouve jamais nulle part. Et l'Académie des Beaux-Arts, là où on est allé, on vous dit que vous êtes désinformés. C'est comme si on ne nous reconnaît pas. Et ce sont eux qui ont la valeur parce qu'eux ont fait l'Académie des Beaux-Arts, nous autres pas. Mais s'il y a un académicien et moi, vous comparez les œuvres d'art. Ça, c'est un don de Dieu. Je crois que ce qui vient de Dieu est tout à fait vraiment excellent. À l'académie, on ajoute seulement quelques connaissances des techniques, tout ça. Mais ça, je n'ai pas été à l'académie, mais j'ai fait quand même quelque chose. Ce que Dieu vous donne a toujours été excellent. Maman Sylvie Moujinga, je suis artiste peintre et portraitiste. J'ai toujours insisté artiste peintre et portraitiste parce que j'ai fait les portraits. Vous pouvez m'amener votre photo, je fais les portraits. Je fais les paysages, tout ce qui me vient en tête, la nature, tout ça. Mais les portraits, si vous amenez une photo, vous allez remarquer, il y a... Attends, papa, tu peux prendre, regarde un peu au-dessus là-bas, tu verras des photos comme ça qui se ressemblent. Qu'on montre les portraits que je fais. Ah, par exemple, ça. Ça, c'est la fille là. Au moins, ça, c'est du papier. Tu vois, la photo elle-même est là. Maintenant, vous voyez l'œuvre d'art que j'ai réalisée. Là, c'est l'œuvre. Ça, c'est la photo. La propriétaire n'est pas ici. Quand elle viendra, on fera tout pour mettre dans le cadre et lui apporter ça. Le portrait, je le fais. C'est pour ça que j'ai toujours insisté quand je donne mon adresse. J'ai dit peintre portraitiste. Là, c'est une spécialité tout à fait à part. Merci beaucoup. Je crois que je me suis bien expliqué. Je me suis bien fait comprendre. Ok. Vous voyez par exemple, vous regardez ça. Ça c'est le temps des Memling. J'amène ça. Ça c'est un pont de liane. Je devais envoyer à quelqu'un. Et si vous regardez ça, vous allez voir, c'est depuis 97. Ces tableaux étaient aussi au Memling. Il y a un avocat qui l'a acheté. Ouais. Il y a longtemps qu'on a commencé, papa. Faites notre avocat auprès parce que vous êtes les médias, vous promenez partout, vous interviewez même les grandes personnalités, les ministres. Vous leur dites quand même, il y a des gens dans les coins qui souffrent mais qui n'ont pas les moyens. Un tableau est bien fait quand vous avez un chevalier, vous avez un endroit libre, comme ça vous travaillez. Mais vous, regardez, vous-même vous êtes témoin, vous voyez dans quelles conditions je travaille. Merci. Jérôme Condé, tu vois que c'est nazo qui est là pour faire ça. Thomas Bukamona Bukakukila, Baye Bakondima, Aïe.